Ça fait très longtemps que je porte ce récit, donc j'ai eu envie d'écrire il y a déjà pas mal de temps, pratiquement 28 ans. Et puis justement, j'avais pas la porte d'entrée. Et l'écriture était vraiment très douloureuse, et ce qui était signe que je n'étais pas prête finalement à non seulement à la mettre à distance par l'écriture, et moins encore à la confier à des lecteurs. Et puis, alignement des étoiles, des planètes, de tout ce qu'on veut, je me suis apaisée. J'ai appris à effectivement regarder mon histoire avec la distance suffisante pour pouvoir en fait la transformer un peu en fiction. Alors la question de la violence de la société en fait à l'égard effectivement des Tunisiens, des Maghrébins d'une manière générale dans les années 60, ça faisait effectivement partie des choses que j'avais envie d'aborder. Parce que même si ça ne semble pas être la seule donnée, c'est pas une clé en fait pour comprendre en fait l'origine de la violence, mais c'est sans doute un élément de toute façon qui m'interrogeait en fait. Je me demandais ce que ça voulait dire d'être tunisien dans les années 60, de constituer un couple mixte, parce que si aujourd'hui ça résonne différemment, au lendemain de la guerre d'Algérie, même quand on est tunisien, il n'y a pas écrit tunisien sur son front, il y a écrit arabe, et dans le regard effectivement de certains Français, je m'élève aussi contre les amalgames, mais il y avait quand même effectivement des souvenirs très douloureux, et oui, j'avais envie aussi de plonger à l'intérieur donc d'un homme qui sans doute de façon oblique a subi ça. Il a été en fait Yacine, il s'en sort un peu parce qu'il est médecin en fait, mais j'avais envie de montrer voilà que sa respectabilité, il la tient de son statut social plus que de sa personne. Et dans l'écriture, j'avais aussi envie de chercher quelle était la personne derrière le caducé, ou derrière derrière l'accent, derrière voilà le fait de boire des alcools forts là où a priori ça aurait pas dû arriver chez lui quoi. Alors mes influences, justement dans mon panthéon il y a plein de monde, alors c'est un peu difficile et je vais sans doute faire injustice à pas mal de monde. J'ai envie de dire j'ai envie de citer trois auteurs qui sont vraiment mes phares. Georges Perec, donc alors si je dois développer juste en 2 mots parce que c'est un grand ludique, et parce que ces jeux cachent plus ou moins difficilement des blessures, et je me reconnaissais vraiment. Charles Baudelaire, un des apôtres de la modernité, un grand marcheur parisien, et je me reconnais aussi, alors très humblement, mais dans ce qu'il écrit, cette espèce de façon de convertir la beauté en mal, j'ai envie de me placer un peu à cet endroit, en toute modestie. Et puis un autre encore, c'est curieux, je cite que des hommes. Je vais citer Jean-Jacques Rousseau. Alors, j'ai commencé par le détester quand je faisais mes études, et puis en fait je me suis reconnue un peu comme lui, très sensible, et j'ai écrit un récit photosensible, donc voilà. Alors la question effectivement des pronoms personnels, elle est née justement d'une irrésolution. J'arrivais pas du tout à déterminer quel allait être le mode narratif, quelle allait être la voix qui pourrait raconter cette histoire-là. Et ce sont, je pense, mes études de linguistique qui m'ont sauté au nez et qui m'ont conduit à ces choix ou non-choix. Je me suis dit que d'abord, j'avais envie en fait que ce soit une enfant, l'enfant épargné, devenue femme évidemment, qui s'adresse directement au père dans ce jeu tue, et puis ensuite que elle, ce soit les deux principales victimes, la mère Jeanne, le fils Elias sur lequel s'abat la colère du père. Et je reviens à la linguistique. En linguistique, on dit que je et tu, enfin première et deuxième personne, c'est le pronom de la présence, et la troisième personne de l'absence, et j'avais l'impression effectivement que Jeanne et Elias étaient absents, et qu'il fallait que s'impose justement la présence de la narratrice Mona, et qu'elle aille convoquer le père sur ces territoires éloignés. Le plus difficile dans l'écriture, c'est sans doute d'être satisfait. Oui, c'est sans doute de trouver la porte d'entrée, en fait. J'ai envie de dire, pour moi, j'ai souvent des idées, des choses qui m'obsèdent, des thèmes qui m'obsèdent,
des images aussi, et comme je les aborde assez fréquemment de façon oblique, c'est trouver la porte d'entrée, et après je crois que je peux partir. Alors sur la question effectivement d'écrire écrire la violence et comment l'absorber finalement, je crois que l'écriture justement fait son travail, c'est-à-dire que ancrer un récit, pour moi ça a été justement je l'écrivais en plus dans le but de l'adresser. Ça a toujours été très évident pour moi. Bon, merci encore à Véronique et Maïr et Marie de m'avoir fait confiance. Mais il y avait quelque chose d'évident pour moi qu'il fallait que ce soit publié. Et sachant cela, finalement, le geste de l'écriture rendait aussi le récit plus facile, en fait. Je me suis beaucoup raconté cette histoire-là et j'ai beaucoup pleuré. Mais quand j'ai écrit, non. Alors, ce que j'aimerais dire à mes futurs lecteurs... je crois que le premier mot que j'ai envie de leur dire, c'est merci. Merci de me lire. J'ai envie de leur dire que la lecture sauve. La lecture ouvre des univers très très larges. Si j'ai écrit ce roman, c'est parce que j'ai beaucoup lu. Je reviens au début de ce qu'on disait. J'ai beaucoup lu et j'ai réussi finalement à trouver chez les autres d'abord des paires de substitution et ensuite finalement à me rapprocher du mien. Je pense que ça m'a équilibrée. Donc j'ai envie de dire aux lecteurs, puissent modestement ce livre vous ouvrir des horizons et peut-être vous réconcilier, vous dire qu'une réconciliation est possible. Avec soi au moins. Peut-être pas avec les autres, mais avec soi.